Faire avec, partager les pratiques innovantes. Diversité, complémentarité, écoute. Dialogue, échanger, partenaire. Partage, relation, émancipation. Bienveillance, s'ouvrir, décloisonner. Relier, aller avec, respect. Se connaître, se reconnaître, s'entendre. Se comprendre, nos représentations, valorisation. Regard croisé, construire, pas de côté. Le groupe Famille Institutions en Lien remercie du fond du cœur tous les intervenants qui prendront la parole cet après-midi pour présenter leurs actions de coéducation. Nous les remercions 1000 fois de s'être libérés un samedi, de se risquer à prendre la parole en public, et quel public, mais aussi de se risquer à montrer leurs émotions, à cafouiller, à s'en mêler peut-être. Car notre demande à tous ces intervenants était presque un défi et une contradiction, puisque nous leur avons demandé de venir présenter leurs actions pour les faire connaître, les valoriser, tout en les contraignant à le faire en 5 minutes. Merci encore d'avoir accepté notre commande folle et de jouer le jeu. Le groupe Famille Institutions en Lien remercie également grandement tous les facilitateurs de cette journée, les personnels municipaux mobilisés aujourd'hui et certains depuis des semaines, les élus, la municipalité, la direction académique et les 2 inspections. Nous remercions chaleureusement nos 2 vidéastes bénévoles qui permettront de garder trace de ces rencontres et de faire connaître vos actions bien plus largement que Montreuil. Nous vous remercions enfin toutes et tous d'être venus si nombreuses et nombreux pour cette première, car il s'agit bien d'une première pour nous tous. Nous ne sommes pas des professionnels de l'événementiel, nous allons nous tromper, bafouer, perdre le fil, soyez indulgents. L'important est que nous découvrions, échangions ensemble et que nous passions un bon moment, très bon moment. Mais avant de laisser la parole aux acteurs de terrain et à vous tous, nous avons encore quelques mots à vous dire. Le groupe Famille Institutions en Lien a été créé fin 2016 par des acteurs de la communauté éducative montreuilloise, de leur propre chef. Le groupe comprend aujourd'hui l'UCLFCPE, Léa, Dulala, les DDEN, Solienka, l'espace ressources parentalité, les directions de l'éducation et de l'enfance, de la petite enfance de la ville, des représentants de la DSDEN et des IEN, les médiatrices bénévoles entre les familles et l'école. Ces acteurs faisaient entre autres le constat d'une difficulté grandissante dans la communication entre les familles et les institutions. Alors, avant d'aller plus loin, commençons par décrypter les sigles que nous venons d'employer. Le groupe Famille Institutions en Lien comprend donc aujourd'hui, en plus des directions éducation, enfance, petite enfance de la ville, des représentants de la direction académique, DSDEN, et des inspections de circonscription IEN, des médiatrices bénévoles entre les familles et l'école. Ça comprend aussi le programme de réussite éducative de la ville, qui fait partie de la direction de l'éducation, mais à des missions particulières. L'union de coordination locale d'associations de parents d'élèves FCPE, des associations d'accompagnement à la parentalité comme le lieu écoute accueil, Léa, le collectif Espace Ressources Parentalité et Solienka, une association de pratique et recherche pour l'accompagnement et la thérapie. L'association d'une langue à l'autre, Dulala, et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Ces différents acteurs faisaient le constat que le fossé se creusait entre les institutions et les familles par manque de relations, de communication, de compréhension, de bienveillance parfois des 2 côtés. Et les associations qui tentaient de faire le lien se sentaient souvent bien démunies. Ce constat, nous le faisons tous et c'est pourquoi nous n'avons pas demandé à nos intervenants de répondre à la question « Pourquoi avez-vous décidé de réaliser à plusieurs partenaires cette action de coéducation ?» Généralement, c'est ce fossé, ou au moins cette difficulté objective ou ressentie, qui en est la raison. Le groupe Famille Institutions en Lien a eu aussi, et a toujours, le souci de ne pas laisser seuls les parents, les bénévoles, les professionnels,
qui vivaient les situations difficiles, graves parfois, et pourtant se retrouvaient souvent isolés, démunis, malgré leur engagement dans la communauté éducative. Nous avons eu besoin de réfléchir et d'agir ensemble. Mais cela a pris du temps, presque 3 ans. Ce temps long nous a permis de nous connaître mieux, de nous reconnaître, et cela n'a pas toujours été facile. Nous avons douté de nous-mêmes et des autres, nous nous sommes découragés, nous avons buté sur la définition de l'objet de ce groupe, nous avons essayé de nous positionner en médiateur collectif entre la ville, l'éducation nationale et les associations de soutien scolaire et d'aide à la parentalité, nous n'avons pas réussi. Alors nous avons décidé d'aller sur un autre chemin, un autre terrain, construire ces rencontres, et nous y avons trouvé notre identité. Malgré les périodes de flottement passées, nous avons toujours du plaisir à réfléchir et à agir ensemble, et nous y avons trouvé l'espoir, les rencontres, le partage, les possibles, du commun. Voyez, nous aussi, nous avons répondu à notre propre commande. Voici comment nous avons construit ensemble et ce que cela a provoqué sur nous. Nous n'avons pas voulu organiser une conférence avec des experts de la coéducation, ni même définir ce mot. Ce que nous avons souhaité faire et montrer aujourd'hui, présenter la richesse des actions de coéducation qui se font sur le territoire, mettre en avant les différents acteurs et surtout ceux qu'on entend rarement, les acteurs de terrain. Nous voulons rendre visibles les engagements discrets, ceux de tous les jours, mais dont on ne parle pas au-delà d'une école, d'un secteur ou d'un quartier. Nous avons eu envie de proposer des pistes à ceux qui ne savent pas comment monter un projet partenarial autour des enfants, des élèves, des familles, ou qui ne se sentent pas encouragés à le faire, ou encore qui ressentent le besoin de construire avec d'autres pour le bien commun, mais ne savent pas par quel bout commencer. Nous voulons donner envie de faire encore, de faire autrement, de faire tout court, de faire ensemble, collectivement, plus d'actions de coéducation. Nous voulons faire une somme d'acteurs, une communauté éducative réelle, concrète, et pourquoi pas changer le monde. Nous sommes bien conscients que le plus difficile peut-être aujourd'hui sera d'expliquer comment on fait ensemble et quelles sont les conséquences pour soi et pour nos proches, dont nos enfants, car cela relève de l'intime. Nous avons demandé que les actions soient présentées, si possible par un duo, voire un trio, professionnels, parents, bénévoles, pour mieux rendre compte de ces partenariats et donner à voir la relation. Nous avons donc choisi l'organisation suivante pour cet après-midi. 25 actions de coéducation vont être présentées par 60 personnes intervenant au cours des 4 tables rondes qui vont se succéder. Nous les avons appelées échanger, s'ouvrir, relier et construire. Finalement, c'est peut-être un début de définition de la coéducation. Ces 25 actions présentées, ça peut paraître beaucoup, et pourtant bien d'autres initiatives ont existé, et nous en présentons aussi quelques-unes dans l'espace bar qui se trouve là-bas, ainsi que durant les transitions entre les 2 tables rondes. Vous verrez, on vous a réservé quelques surprises. Pour chaque présentation, nous avons demandé aux porteurs et acteurs de répondre à 2 questions. La première, c'est comment avez-vous construit ensemble? Et la deuxième, quel effet a eu sur vous, sur les autres partenaires ou sur les enfants cette action? Le tout en 5 minutes pour toutes ces réponses. Donc dans chaque table ronde, il y aura un maître du temps qui sera le garant de ce temps de parole pour que chacun puisse s'exprimer. Un échange avec le public de 15 minutes est prévu après chaque table ronde, suivi d'une transition en images, en son, en paroles. Aussi, si vous devez sortir même momentanément durant ces transitions, merci de le faire le plus discrètement possible. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de ne pas oublier d'éteindre vos téléphones portables. Une pause est prévue vers 16h et la conclusion de ces rencontres sera faite par le maire de Montreuil. Un pot convivial offert par la ville clôturera cette journée vers 19h. 2 vidéastes filment cet après-midi. Vous trouverez d'ici quelques semaines leurs films sur le site Fil que nous sommes en train de construire. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas à l'aise avec le fait d'être filmés, prévenez-nous. Et notre site fil-montreuil.fr permettra de rendre publiques les actions de coéducation menées sur la ville, qu'elles aient été ou non présentées aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à nous contacter, à nous en faire part et à nous les faire connaître. Pour conclure, il y aura sans aucun doute de nombreux frustrés parmi nous, parce que le temps de parole sera limité.
parce que de nombreuses actions ne seront pas présentées, parce que vous avez tant de choses à dire. Cette journée ne se veut pas exhaustive. Ce n'est qu'un point de départ, le début d'une suite à inventer ensemble. Cette journée vise à rendre visible l'engagement des parents, des bénévoles associatifs, des professionnels de l'enseignement, de la petite enfance, des services de la ville, du travail social et de tant d'autres. Sans leur engagement à tous, souvent bien au-delà de leur mission, le lien de tous les coéducateurs des enfants ne serait pas possible. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus compte que l'enfant lui-même, pourtant la raison première de toutes ces actions, le centre de nos préoccupations à tous, l'enfant disparaît un peu derrière nous tous, adultes et éducateurs. Nous nous excusons auprès d'eux et nous en ferons certainement les piliers de la prochaine édition de ces rencontres. Nous avons pensé et organisé cette journée en espérant vous faire partager notre plaisir à faire ensemble, à tisser de nouveaux liens. Et nous espérons que cela vous donnera envie de partager, de créer et simplement de continuer à construire ensemble. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence et votre participation à ces échanges. Et nous laissons la place à la première table ronde qui s'intitule justement « Échanger » et à ses intervenants.